Je bénis le nom du Seigneur ce matin et Dieu faisant grâce, nous allons continuer ce que nous avons commencé à regarder le dimanche passé. Et je l'avais intitulé l'église locale et les dons de ministère. C'est vrai que ça fait comme un grand titre et ça ressemble, ça l'allure d'un titre même de séminaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Mais je voulais simplement attirer notre attention sur des choses très simples. À la fois simples, mais à la fois puissantes. Pour nous amener à apprécier le plan de Dieu, le projet de Dieu pour l'Église. Amen. Nous avons regardé dans ce texte, dans cette perspective de l'Église locale et les dons de ministère, nous avons pris une image par rapport à l'Église d'Éphèse, telle que décrit dans le livre de la Révélation, le livre d'Apocalypse, chapitre 2. On ne va pas revenir sur ce qu'on a dit, mais je vais prendre quelques bouts qui vont me permettre de continuer notre partage. Amen. Amen. Donc, on va rapidement faire la lecture de la lettre qui était adressée à l'église d'Éphèse et on va s'accentuer sur les éléments qui nous intéressent ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Apocalypse chapitre 2, le verset 1 au verset 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu es, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quand on lit ces lettres, les 7 lettres adressées aux églises d'Asie, on voit en fait toute la révélation que Dieu a pour l'ensemble de l'église, mais qui vient à l'église comme en 7 lettres. Et la lettre qui a été adressée à Éphèse va résumer un peu le partage que nous allons continuer à regarder, c'est-à-dire l'église locale et les dons de ministère. On a dit que l'église, au-delà des définitions classiques que nous connaissons, à savoir que c'est le peuple que Dieu appelle à sortir hors d'eux. Et quand on regarde, on considère l'esprit de la prophétie, on voit que c'est le peuple que Dieu appelle à sortir hors du monde. Donc c'est la définition de base. C'est une nation, c'est un peuple, c'est un corps de personnes que Dieu fait sortir du monde. Ça, c'est les définitions que nous connaissons. Ce sont les définitions, j'ai envie de dire, classiques que nous connaissons. Mais si on pousse un peu plus loin, on se rend compte que ce corps qui sort, ce n'est pas n'importe quel corps. C'est quelque chose c'est un corps qui est précieux aux yeux de Dieu. Et nous avons dit que ce corps-là, c'est le corps qui va manifester Dieu. La vie est manifestée pleinement lorsqu'il y a une nature qui vit dans un corps. Donc, la vie divine, par exemple, elle est manifestée lorsque la nature divine s'exprime, mais pas de façon spirituelle, mais dans un corps glorieux. Et Dieu a choisi l'église pour être ce corps-là. Et dans le corps qui est l'église, Dieu va faire couler sa vie divine, sa vie la plus élevée. Et donc, la vie que Dieu veut voir, qui est la manifestation la plus élevée, c'est de voir Dieu manifester corporellement. C'est vraiment glorieux. Et le Seigneur Jésus est un peu comme, pour ne pas dire, il est même le prototype, il est l'exemple que Dieu a donné pour montrer comment cette vie-là, qui est, j'ai envie de dire, cachée aux yeux des hommes, Dieu veut la rendre visible, expressive. À travers la vie du Seigneur, on voit que le Seigneur lui-même là, il est la manifestation.
il est la révélation de toute la plénitude de Dieu de façon corporelle. Amen. Alléluia. Donc ce travail que Dieu est en train de faire avec l'Église, c'est d'arriver à cette similitude, cette ressemblance, point par point, avec le Seigneur. Donc, on voit que l'Église n'est pas simplement un peuple que Dieu fait sortir, mais c'est l'Église c'est un peuple que Dieu non seulement fait sortir, mais va le configurer pour l'amener à la manifestation, à la ressemblance de la personne du Seigneur. Donc, c'est un travail vraiment très, j'ai envie de dire, important pour Dieu. Et c'est une œuvre de grande importance que Dieu a commencé à faire. Donc, pour nous permettre d'apprécier et de voir comment le Seigneur va travailler, il a fait donner des images. Et on voit que Israël, avant que le Seigneur ne vienne dans les jours de sa chair, était comme ce peuple-là qui représentait, on va dire, qui exprimait Dieu sur la terre. Mais quand la vérité est venue, quand la lumière est venue, quand la perfection est venue, Israël qui a joué ce rôle-là était comme une image. Donc la réalité est venue, on a mis l'image de côté et on rentre dans cette réalité-là. Et l'Église est cette réalité-là. Et à travers l'Église d'Éphèse, c'est que le Seigneur doit nous montrer à l'Église d'Éphèse, cette même réalité-là, elle est vraie pour chacune des 6 autres églises. Amen. Amen. Comme aussi d'autres réalités que le Seigneur a montrées à chacune des autres églises, elle aussi vraie, elle aussi une réalité pour l'église d'Éphèse. Donc on a comme 7 réalités pour l'église elle seule. Et toutes ces 7 réalités-là doivent se manifester et doivent révéler pleinement la personne du Seigneur. Donc on va regarder la réalité de l'église d'Éphèse. Et la réalité de l'église d'Éphèse, c'est que le Seigneur va nous donner des images. Lorsque le Seigneur nous parle avec des images, ce n'est pas pour nous mystifier, ce n'est pas pour compliquer les choses, mais il donne des images très fortes pour marquer notre intelligence, pour marquer notre compréhension. De sorte que lorsque notre intelligence, notre compréhension, lorsqu'elle est marquée, on ne peut pas perdre ces choses-là de vue. Donc on a les yeux fixés là-dessus, jusqu'à ce que ça crée une espérance en nous. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur travaille. Et voilà ce qu'il va faire avec l'église d'Éphèse. Lorsqu'il s'est présenté à Éphèse, il s'est présenté comme celui qui est le Seigneur qui marche au milieu des chandeliers. Et on a vu que les chandeliers représentaient les églises. Dans le verset 20 du chapitre 1, on dit que quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 porte-lampes, donc les porte-lampes sont les chandeliers, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 porte-lampes sont les 7 églises. Donc symboliquement, un chandelier, ça représente une église. Amen. Un chandelier, c'est l'église. Mais ce n'est pas n'importe quel chandelier, c'est un chandelier d'or. Alléluia. Un chandelier d'or pur. Donc, le Seigneur, il voit l'église comme un chandelier d'or pur. Il voit l'église d'Éphèse comme un chandelier d'or pur. Alléluia. Mais il dit à un chandelier. Lorsqu'on a un chandelier, lorsqu'on a un porte-lampe, qu'est-ce qu'on fait? On met une lampe là-dessus. Son nom le dit bien, un porte-lampe. Un chandelier, c'est un porte-lampe. Donc, lorsqu'on a un chandelier, on met une lampe là-dessus. Amen. Amen. Mais quand on met la lampe sur le chandelier, c'est pour faire quoi? C'est pour faire briller, c'est pour donner la lumière. Alléluia. Mais pourquoi on veut donner la lumière? La question, elle est là. Pourquoi Dieu veut donner la lumière? Et il montre ça à travers les Écritures, l'importance de la lumière. Mais restons un peu focalisés sur les images. Après, on va rentrer dans la signification de ces choses-là. Donc, il présente l'église d'Éphèse. Donc, il présente l'église en général. Il présente l'église locale. Il présente l'église dans une ville comme un chandelier. Et il dit que il présente le chandelier comme un porte-lampe. Il présente ses serviteurs. Il présente les anges ici comme des étoiles. Mais l'étoile donne la lumière. L'étoile, elle donne. Sa capacité, c'est de donner la lumière. Le soleil est une étoile. Et le soleil génère la lumière. Une étoile génère la lumière. Donc, il présente le porte-lampe qui est l'église et il présente les étoiles. Mais pas n'importe quelle étoile. 7 étoiles. Et une étoile pour un chandelier. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit poser, schématiquement, si on veut se représenter ça, poser la lampe sur le porte-lampe pour qu'il y ait la lumière.
Mais dans notre cas ici, on va poser l'étoile sur le porte-lampe pour que l'étoile donne de sa lumière. Amen. Amen. Donc, dans l'église qui est le chandelier, qui est le porte-lampe, Dieu s'attend à ce que ce chandelier-là porte la lumière. Mais de quelle façon? Il prend les étoiles, qui sont des ministères, qui sont des serviteurs de Dieu, qui sont les anges, qui ne sont pas, c'est pas une personne, c'est un ensemble de personnes. Et il prend, il le met sur le porte-chandelier, et à travers le ministère des anges, à travers le ministère des étoiles, à travers le ministère des étoiles qui sont des serviteurs de Dieu, la lumière commence à briller. C'est vraiment important qu'on ait ce schéma-là. Dieu ne fait pas autrement. Il faut qu'il y ait un chandelier qui est un porte-lampe. Et il faut qu'il y ait une lampe. Ici, la lampe, c'est notre étoile qui va donner la lumière. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu, quand il voit les affaires de l'église, c'est comme ça qu'il regarde. Donc quand le Seigneur vient dans une église, là, il regarde l'église comme un chandelier. Donc il s'attend à ce qu'il y ait des étoiles. Des étoiles qui vont donner de la lumière. Alléluia. Et quand la lumière va briller, la lumière va venir faire un travail. Mais ce travail de la lumière, là, c'est pour donner la vie. Amen. Donc je veux qu'on regarde ces images-là et tranquillement voir l'œuvre que Dieu est en train de faire au travers de l'église, par le moyen de l'église et dans l'église. C'est vraiment important. Donc quand on considère l'église d'Éphèse, le Seigneur donne ces images-là et il dit à Éphèse que je sais que tu m'aimes, je sais que tu fais beaucoup de choses pour moi. Je sais que tu es attaché à moi, tu n'as pas renié mon nom. Je sais que tu as de la persévérance. Je sais que tu es capable d'identifier des gens de la synagogue de Satan. Je sais que tu es capable d'identifier les faux prophètes, d'identifier les fausses doctrines. Tu fais beaucoup de choses pour moi. Je connais tes œuvres. Mais j'ai quelque chose contre toi. Je sais que tu es capable de dénoncer les Nicolaïtes. La doctrine des Nicolaïtes, on l'a déjà étudié plusieurs fois ici. Mais pour faire simple, encore plus simple, c'est lorsque on reconnaît une classe de personnes qui a un statut à part et on veut que ces personnes-là dominent sur le peuple. Et on vient trouver des versets dans la Bible pour pouvoir justifier ça. De manière à ce que cette doctrine-là puisse être acceptée dans le peuple et que le travail se fasse de façon, j'ai envie de dire, un peu comme officielle. Donc on va officialiser des ministères, un corps de personnes, et ils vont régner sur le peuple, et ils vont commencer à détruire le peuple. Parce que c'est ça le but. Nicolaïte, c'est la destruction du peuple. Et c'est une doctrine du démon. Et le Seigneur dit à Éphèse, je sais que tu es capable. Cette doctrine-là, de la repousser du milieu de toi. Tu es vraiment suffisamment préparé, tu comprends ces choses-là. Et ça, j'apprécie ça de ta part. Mais ce que j'ai contre toi, Éphèse, c'est que ton premier amour, l'amour que tu as pour moi, l'amour que tu avais pour moi, l'amour que tu avais pour mon nom, cet amour-là a diminué. Je ne te sens plus vraiment. Je ne sens plus vraiment ton attachement. Je ne sens plus vraiment ta consécration. Je ne sens plus vraiment que tu m'aimes, Éphèse. Mais tu cours un danger. Tu cours un risque. Et le risque qu'Éphèse courait, le voici. Regardez le verset 5. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Change radicalement. Et reviens à tes premières œuvres. Sinon, si tu ne changes pas radicalement, je viendrai à toi et j'enlèverai ton porte-lampe de sa place. Oh, que le Seigneur nous garde. Alléluia. Voici le reproche que le Seigneur fait à l'église d'Éphèse. Il dit à Éphèse que le risque que tu cours là, c'est que je viens déplacer ton chandelier. Si je déplace ton chandelier, c'est le chandelier et l'étoile qui seront déplacés. Et tu ne pourras plus avoir de lumière. C'est ça que ça veut dire. Si je déplace ton chandelier, tu ne pourras plus avoir de lumière. Mais si on n'a pas de lumière, on n'a pas de vie. On va le voir tantôt. Donc voilà le risque que courait Éphèse. Si je déplace ton chandelier, je vais déplacer les étoiles. Parce que les étoiles, soit sur le chandelier qui était porte-lampe, pour faire briller et pour donner la lumière. Voilà ce que
Éphèse courait comme risque. On va maintenant aller un peu plus loin. On va regarder les versets qu'on avait regardés le dimanche passé. Donc, on voit que dans Matthieu chapitre 5, pour établir ce que je suis en train de dire, il dit à Éphèse que si tu ne reviens pas à ton premier amour, je viendrai et je déplacerai, j'enlèverai ton chandelier. Seigneur, n'enlève pas le chandelier de Québec. Seigneur, donne-nous de garder l'amour qu'on a pour toi. Donne-nous de garder une vie de consécration. Que le chandelier de Québec reste à sa place. Que les étoiles soient sur ce chandelier-là. Que les étoiles donnent de leur lumière. Que l'éclat de la lumière brille, 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 brille et donne la vie là où il y a les ténèbres au nom de Jésus. Parce que c'est la lumière qui donne la vie. Amen. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, voilà ce que le Seigneur déclare. 14 à 15. On peut même aller jusqu'au verset 16, s'il te plaît. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. C'est dans un langage encore que le Seigneur nous parle ici. Il parle d'une maison. Il parle d'une ville. On a vu que la ville, c'est l'église. Et la ville doit être située sur une montagne pour qu'elle soit vue. Alléluia. Et il dit que lorsqu'on allume une lampe, on la met sur le chandelier, sur le porte-lampe, pour que sa lumière la brille dans toute la maison. Alléluia. Donc on a la maison, on a le chandelier, on a la lampe qui est posée sur le chandelier. On a la lumière, on va dire, qui est posée sur le chandelier, la lumière de la lampe, et la lumière de la lampe va donner de la lumière pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Donc, si nous sommes comme une maison, il y a un chandelier que Dieu doit avoir à l'intérieur. Et on a dit que ce chandelier-là, c'est comme la maison qui est prête, la maison qui est disposée, la partie de la maison qui est disposée à recevoir les ministères, à recevoir, à porter la lumière, pour pouvoir la faire briller. Les étoiles, ce ne sont pas des anges. Il dit que les étoiles, ce sont les anges des 7 églises. Mais la Bible dit que c'est lui qui tient les étoiles dans sa main droite. Le Seigneur, il est le Seigneur des ministères. Amen. Amen. Et lorsqu'on parle des anges des 7 églises, on parle des ministères, on parle des hommes. On va lire par exemple dans Galates chapitre 4. L'apôtre Paul, il parlait de comment les Galates l'ont reçu. Verset 14. Paul était comme, on va dire, un ange de l'église d'Éphèse. Amen. Il appartenait à la classe d'anges de l'église d'Éphèse. Galates 4, verset 14. Et il n'y a l'épreuve par ma chair. Vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Amen. Ange, ce n'est pas ange esprit dans ce contexte-là. Ange, c'est ange serviteur. Ce sont des hommes. Donc quand le Seigneur parle des anges des 7 églises, il parle des serviteurs. Il parle des ministères qui doivent être dans les églises pour que, à travers la lumière de leur enseignement, la lumière de leur ministère, que la lumière puisse éclairer, puisse briller dans la maison et qu'elle puisse éclairer tout le monde. Quand on retourne dans Matthieu chapitre 5, le verset 16, il dit que votre lumière, verset 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ou même sous un seau. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit on la met sur le porte-lampe. Elle brille sur tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Donc, la lumière des ministères doit briller sur tous ceux qui sont dans la maison. Personne ne doit échapper à la lumière des ministères. Alléluia. Parce que la lumière est nécessaire à la croissance. Sans lumière, il n'y a pas de croissance. Les hommes sont comparés à des arbres. Alléluia. Or, la Bible dit que les hommes qui sont comparés à des arbres, s'ils n'ont pas de lumière, là, ils ne peuvent pas vivre, ils n'ont pas d'espérance.
Donc, la nature nous enseigne que si le soleil, si la lumière du soleil manque aux arbres, les arbres ne pourront pas vivre. C'est la même chose. La lumière de la parole de Dieu, la lumière que le ministère apporte, si cette lumière a fait défaut, les hommes qui sont vus comme des arbres ne pourront pas avoir la vie. C'est vraiment important. Amen. Amen. On va lire quelques versets. Lorsqu'on parle des dons de ministère, je vais faire ça simple. Je ne vais pas rentrer dans ces commentaires-là, mais pour donner une idée, lorsqu'on parle des dons de ministère, les dons de ministère appartiennent à la catégorie des dons de la grâce. Amen. Et dans les dons de la grâce, ce sont les dons que l'Esprit vient nous donner. Lorsque le Seigneur il fonde l'Église, lorsque le Seigneur a fondé l'Église, lorsque le Seigneur a mis l'Église sur les pieds, il a libéré l'Esprit. Et l'Esprit est venu avec des dons et a distribué toutes sortes de dons dans l'Église. Pourquoi? Pour que, à travers ces dons-là, l'Église puisse s'édifier pour devenir ce corps-là qui va exprimer toute la plénitude de Dieu. Donc, le don de la grâce, c'est vraiment l'ensemble des dons que Dieu donne. Donc, on peut avoir le don de l'Esprit dans le don de la grâce. On peut aussi avoir le don de ministère dans le don de la grâce. On peut aussi avoir toutes sortes d'opérations de l'œuvre de l'Esprit dans le don de la grâce. Même l'amour, la foi, l'espérance, toutes ces choses-là font partie des dons de la grâce. Amen. Alors, on va dans 1 Corinthiens 12. Pour essayer pour ceux qui sont un peu, qui veulent que les choses soient claires dans leur tête, là, on va aider peut-être à situer ça avant de continuer. Dans 1 Corinthiens 12, on va lire le verset 1 au verset 4, disons jusqu'au verset 5, voire 6. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le verset 7. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Amen. C'est vraiment important. Pour montrer que c'est l'Esprit qui est l'auteur de la manifestation des dons spirituels, des pratiques spirituelles dans l'Église. Ce n'est pas un homme, c'est l'Esprit. Alléluia. Et quand l'Esprit vient, il vient avec son lot de dons. Il vient avec le lot des dons de la grâce. Les dons de la grâce, ça veut dire les dons qui sont donnés à l'époque de la grâce. Amen. Amen. Les dons de la grâce qui sont donnés parce que l'Esprit a été libéré. Donc quand l'Esprit vient, il y a un groupe de dons, par exemple, les dons de l'Esprit. Quand on lit à partir du verset 8 jusqu'au verset 10 par là, on va voir ce groupe-là, des dons de l'Esprit. Et quand on va dans Éphésiens chapitre 4, on nous parle des dons, les 5 dons, par exemple, Éphésiens chapitre 4, lorsqu'on va lire à partir du verset 11 au verset 12, on va nous parler des dons de ministère. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, comme bergers ou bien pasteurs, comme maîtres. Donc, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ce qu'ils ont en commun, ces ministères-là, c'est le ministère de la parole et de l'esprit. C'est ça qu'ils ont en commun. Donc, tout ce lot-là, on va appeler ça don de ministère. Donc, le ministère de la parole et de l'esprit, là, c'est ce ministère-là qui, j'ai envie de dire, qui va jouer un rôle très puissant en ce qui concerne les missions et mettre la lumière dans l'église. Donc, quand on parle de l'église locale et des dons de ministère, c'est de ce ministère-là, c'est le ministère-là dont il est question. Le ministère qui travaille à la parole et à la prière. Parce que c'est à travers ce moyen-là, ce canal-là, que la lumière sera diffusée. On va lire Actes.
chapitre 4, chapitre 6, lorsqu'il a été question de choisir des aides, des personnes qui vont aider les apôtres dans le ministère, ils ont fait une déclaration très pertinente. On va lire par exemple le verset 3 au verset 4. Acte 6, versets 3 à 4. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. Et nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. L'église était arrivée à un moment où il fallait gérer des affaires courantes. Des gens qui avaient commencé à se plaindre des partages de matériel, des problèmes financiers, tout ça. Et les apôtres, dans la sagesse que le Seigneur leur a donnée, il a dit, il n'est pas convenable qu'on vienne mélanger les affaires. Parce qu'il faut distinguer très clairement la gestion quotidienne, on va dire des choses, notamment servir aux tables, prendre soin des gens, ce qui est très bien, ce qui est utile. Il faut distinguer cet aspect-là du ministère de la parole et de la prière. Donc les apôtres, voyant l'importance de cette fonction-là, qui est une fonction sacrée, elle est vraiment sacrée, parce que c'est cette fonction-là qui donne la lumière dans l'église. Ils ont dit non, on ne va pas mélanger les choses. On va choisir des personnes qui vont nous aider dans la gestion quotidienne, mais on va s'assurer que nous, apôtres du Seigneur, qui avons été mis à part pour cette mission sacrée, cette chose sacrée-là, de continuer à faire le travail de la parole et de la prière. Alléluia. Et donc, le ministère de la parole et de la prière, là, c'est le ministère par excellence qui produit la lumière. Si ces ministères-là font défaut dans une assemblée, nous n'avons pas de lumière. Or, si nous n'avons pas de lumière, la grande œuvre de rédemption que Dieu a commencé à faire ne peut pas arriver à son accomplissement, à son aboutissement. C'est pour cela que nous devons prier et nous devons demander à Dieu, nous devons invoquer vraiment le Seigneur, pleurer le Seigneur pour que ces ministères-là se lèvent du milieu de nous, pour que ces ministères-là foisonnent au milieu de nous. Le ministère de la parole et de la prière. De sorte que quand la parole est libérée, l'esprit est en mouvement pour venir guérir les cœurs. Alléluia. C'est vraiment très important. On va regarder un peu quelques paroles du Seigneur pour venir apprécier cette œuvre-là. Alléluia. Regardons par exemple quand le Seigneur va dire ce qu'on a regardé dans Matthieu 5 et on va le voir dans Luc. Luc 8. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Luc 8, on va lire le verset 16 au verset 18. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis à jour. Verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même